Namasté, je suis Sandrine Muller-Board. Dernier jour pour notre dernier chakra, septième et dernier chakra, le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra du grand tout, de la liaison avec plus grand que nous. Souvenez-vous, le chakra d'avant, le troisième œil, c'était la liaison avec notre moi supérieur et avec nos guides. Donc en toute logique, on passe plus haut, c'est la liaison avec le grand tout. La couleur qui correspond à ce chakra, c'est bien évidemment la somme de toutes les couleurs, c'est le tout. Donc c'est la couleur blanche. Ça peut être aussi la couleur dorée. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer un maître éveillé, un grand swami indien. Et figurez-vous qu'il sortait de lui une couleur dorée, comme ça, en V de son crâne. D'ailleurs, on retrouve le symbole de l'auréole des saints, hein, doré aussi, d'accord. Donc la couleur, c'est la somme de toutes les couleurs. Souvenez-vous que le sixième sens, c'était le sens qui était relié au chakra du troisième œil. Donc, c'est quoi l'autre sens qu'il y a pour le chakra coronal? C'est la somme de tous les sens. Encore une fois, le grand tout. Il y a un son qui est associé à ce chakra. C'est le son si. Et ça peut être associé à un bourdonnement comme le Ça, c'est le son divin. C'est un son qui ne demande aucun effort, aucune crispation de la mâchoire. Quand on fait ce bourdonnement, c'est comme si on appelait l'univers. D'ailleurs, certaines personnes croient à tort qu'ils vivent des acouphènes. Quand on est tranquillement au repos, vous allez sentir un espèce de petit bourdonnement, justement ce comme ça. En réalité, c'est le souffle du monde, c'est le son de la création de l'univers. Le Big Bang, au moment où il a explosé, ça a fait un bruit, un son, et on perçoit encore ce son. Donc le est le son de l'univers. Il y a un mantra qu'on connaît très bien, qu'on peut associer aussi à ce chakra, c'est le mantra Om, qui termine encore par le comme vous pouvez remarquer. Il y a bien évidemment une matière qui est associée à ce sens. Donc on allait du plus lourd au plus léger. Celui qui était avant-dernier, le chakra coronal, c'était le chakra de la gorge. On avait ici le son. Là, plus rapide et plus léger que le son, on avait la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de plus léger que la lumière? Il y a l'énergie divine qu'on appelle l'éther. Encore une fois, l'énergie qui sous-tend tout et rien. Ce qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Donc, on a compris que quand ce chakra fonctionne très bien, on est lié à plus grand que soi. Ce chakra peut être trop ouvert. Quand il est trop ouvert, ça va donner chez les personnes ce qu'on appelle le prosélytisme. Vouloir absolument convaincre les autres que mon Dieu est le bon. C'est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Or, ça n'engage que moi, quand je dis cet avis-là, mais je pense que Dieu se vit de l'intérieur et que la vision de Dieu est différente pour chacun. C'est une vision intérieure, c'est un ressenti profond. Et d'ailleurs, quand on m'interroge et qu'on me demande si je crois en Dieu, je réponds non, c'est pas je crois en Dieu, c'est je sais. Je sais que Dieu est là, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. C'est la différence. Quand ce chakra est fermé, c'est la grande majorité des gens que vous allez rencontrer de toute façon, c'est quand on est trop attaché aux biens matériels de ce monde et qu'on ne croit pas du tout à un au-delà. Quand c'est juste pas possible, voilà, là, c'est le chakra est complètement fermé. Il y a des pierres qui correspondent à ce chakra. Toutes les pierres qui seront blanches et irisées, notamment la pierre de lune et le diamant. Comme d'habitude, il y a des huiles essentielles. Alors à vos crayons, je vous donne la petite recette pour ouvrir le chakra coronal. Il y a 3 gouttes de bois de rose avec 2 gouttes d'encens et 1 goutte de néroli. Il peut y avoir des huiles essentielles qui s'utilisent aussi seules, à savoir la lavande ou le lotus. Et puis, dernier exercice, pour ouvrir le chakra coronal, il y a une respiration de pranayama qu'on peut faire, qui est géniale. Alors, je vais vous expliquer. Il faut fermer les yeux, focaliser sur la fontanelle, donc sur le haut du crâne,
Et puis vous allez faire des respirations très courtes, uniquement dans la poitrine, très rapides. Et imaginez qu'au-dessus du crâne, il y a un clapet qui va s'ouvrir et se fermer au fil des inspires et expires. Et donc je vous le fais. Je fais exprès de symboliser la main. Vous ne la symboliserez pas, vous l'imaginerez dans votre visualisation. Ça fait comme ça. Et vraiment, vous allez sentir que quelque chose va pousser, comme la membrane sur le crâne qui pousse. Et ça chauffe beaucoup dans la tête, même ça va tourner dans la tête, vous allez voir. Vous reprenez vos esprits, vous vous calmez un petit peu, vous calmez la respiration. Et puis après, quand vous sentez mieux, on recommence. Vous faites ça 3 fois de suite, c'est génial. Voilà, et bien... Ah, non, je dois rajouter un petit truc. Comme pour le 3e œil, il faut que vous sachiez une chose, c'est bien d'ouvrir le chakra coronal. C'est super, la connexion avec le divin, c'est ce qu'il faut. Mais ça doit être accompagné d'enracinement, les pieds sur terre. C'est bien d'être lié là-haut, mais si on est trop lié là-haut, on devient perché, on devient un illuminé. Or, n'oubliez pas, vous êtes venu vous incarner dans un corps, vous êtes un terrien, avant tout. Donc, ça sert à rien de vivre dans un monde éthéré avec les anges, voilà, les âmes, tout ça. C'est bien d'être connecté, mais vous devez d'être les pieds sur terre, connectés à votre corps en pleine conscience et connectés à la terre, les énergies yin. Là-haut, c'est les énergies yang. Vous devez de capter les énergies yin, le yin et le yang, l'équilibre parfait. Souvenez-vous. Et là, ça, on a la Kundalini, ça s'appelle. C'est un flot d'énergie continue entre le haut et le bas. Il faut être relié autant en haut qu'en bas. Et là, on a les énergies parfaites qui circulent en nous. Et là, on a forcément la bonne santé. Pour vous prouver que c'est très intelligent, cette histoire d'équilibre entre le haut et le bas, il y a des religions où on doit prier en touchant le sol. On prie, c'est-à-dire on prie le Seigneur, on prie là-haut. Pardon, j'attendais pas de rendez-vous. C'est le Seigneur. Je sais pas. Bizarre. J'aime bien les messages comme ça. On prie. Et donc, on met la tête sur le sol. On lit ce qu'on vient de capter de là-haut au sol. La boucle est bouclée. D'accord? Souvenez-vous-en. Namasté.